Madame Rachel Picard, vous êtes directrice générale de Gares & Connexions à SNCF et vous menez tambour battant une véritable révolution en matière de restauration dans les gares. La stratégie de Gares & Connexions est peut-être surprenante en matière de restauration, mais c'est parce que le métier lui-même est surprenant. C'est un métier qui est très différent de ce qu'on peut trouver en centre-ville ou même dans les centres commerciaux, parce que la particularité, c'est que nous gérons des flux. On a 3000 gares, 2 milliards de voyageurs par an, donc jusqu'à 650 000 personnes par jour dans une seule gare, Gare du Nord, qui est la plus grande gare d'Europe. Donc la restauration en gare, c'est capter une partie de ces flux. Donc c'est beaucoup de voyageurs, des tout petits paniers moyens, on est sur 6 à 10 euros, y compris en restauration assise, hein, donc vraiment des petits paniers et beaucoup de consommateurs en fait. Hein. Des choix d'enseignes internationales assez connues, marquantes, hein, donc évidemment Starbucks depuis quelques temps dans les gares. Évidemment, des enseignes modernes comme Burger King qui créent aussi le buzz et qui donnent cette sensation de modernité en fait, dans les gares. Ensuite, on travaille beaucoup avec des marques françaises, ce que j'appelle les marques repères en fait. Hein. C'est les marques que les voyageurs connaissent, donc ils savent que c'est de la qualité. Et c'est comme ça aussi que la restauration en gare a retrouvé un peu ses galons. Et puis après, on va trouver plus de la restauration locale en fait. Hein. Chaque gare est finalement différente, elle est ancrée dans sa ville, dans son territoire, dans sa région. Et donc l'idée, c'est que ce soit le reflet d'une personnalité ou d'un terroir. Donc on va trouver le Grand Comptoir à Bordeaux, on va trouver le Pile-Pile que vous connaissez certainement, sinon je vous invite à y aller, à Vichy, donc qui est le restaurant d'un restaurateur local. Et puis bien entendu, on va trouver, vous l'avez cité, le Lazare, à Saint-Lazare, donc qui est la marque d'un chef. Un chef étoilé pour qu'il se retrouve dans une gare, en fait, on me l'a proposé hein, par hasard. Donc moi j'avais encore un ancien souvenir de la gare Saint-Lazare. Je dis non, ça ne m'intéresse pas. Mais il me dit oui, mais tu devrais venir parce qu'elle était entièrement refaite, c'est un très très beau bâtiment, viens voir. Et effectivement, quand j'ai revu cette rénovation de gare, intérieure comme extérieure, moi j'ai dit allez banco, on y va. Et c'est un très très beau défi, je trouve, que je me suis lancé. Ce café Éric Fréchon au Lazare, c'est un lieu qui est ancré dans la gare, on a l'impression qu'il a toujours été là, on sent qu'il y a une vie permanente. Et en même temps, c'est de la très bonne restauration, on peut aller déjeuner, qu'on soit voyageur ou pas finalement. Mais toujours accessible, avec du goût et de la qualité en fait. Hein. C'est vraiment les trois critères qu'on donne à toutes les enseignes pour qu'elles puissent venir travailler en gare. Et en fait, ce qui est fabuleux dans cet endroit, c'est que c'est le client qui se fait son addition. Il peut très bien manger un plat du jour à 19 €, comme il peut très bien se faire plaisir avec un Montrachet, avec une très belle bouteille. Et là, vous en avez pour 80 € bien sûr. Mais au moins, on ne pourra jamais me reprocher que c'est trop cher. C'est le client qui se fait son addition. Et ça, c'est génial. De toute façon, ce lieu, il est magique. Parce que c'est pas un restaurant, c'est un lieu de vie qui vit de 7h30 le matin jusqu'à minuit le soir. Et ça, c'est extraordinaire. Et puis le dernier point sur certaines gares, comme par exemple Gare de Lyon, vous l'avez mentionné, avec le Montreux Jazz Café, avoir des retransmissions de concerts du Montreux Jazz Festival, et y compris des concerts en gare. Partenariat avec Montreux Jazz Festival depuis de nombreuses années. SSP est partenaire au Festival de Jazz de Montreux qui a lieu tous les ans. Donc là, on crée vraiment des lieux de vie, on recrée finalement des lieux d'ancrage et d'appel un peu comme ce que pouvaient être les buffets d'antan qui étaient un lieu de rencontre dans la ville important. De son côté, Aéroports de Paris opère actuellement un lifting complet et renouvelle son offre de restauration. Mathieu Daubert, vous êtes directeur des commerces Aéroports de Paris et vous venez d'engager une véritable stratégie innovante dans le domaine de la restauration. Pouvez-vous nous la détailler? Donc, au niveau de notre nouvelle stratégie pour la restauration, on a 2 points très importants. Le premier, c'est d'offrir une vraie diversité d'offres à nos passagers. Donc ça nous a amené à développer un certain nombre de segments qui n'étaient pas présents à l'aéroport jusqu'à présent. Donc la restauration à table qu'on a fortement développée, ou un segment comme le fast casual, où on a noué des partenariats très forts avec des enseignes comme Expi, comme Naked, etc.
Et au-delà de ça, donc cette diversité d'offres, ce qu'on a voulu aussi, parce qu'on est aéroport de Paris et donc on a une image parisienne à défendre, donc c'est d'affirmer ce positionnement de l'art de vivre à la française. Et donc là, on a travaillé en fait sur des projets assez uniques qu'on ne retrouve nulle part ailleurs dans le monde, soit avec des marques comme La Durée, mais au-delà de ça aussi, on a travaillé sur des projets un peu uniques, qu'on a travaillé de A jusqu'à Z avec des partenaires. Donc, le premier, c'est un projet de musée parisien, donc on appelle l'espace musée. On amène la culture parisienne à l'aéroport sur un principe d'exposition qui tourne en fait tous les 6 mois, avec à côté une offre de restauration donc, qui s'appelle le Café Cubiste et qui permet de vivre une expérience culinaire après une expérience culturelle incomparable. Et par ailleurs, donc, on a travaillé sur des projets totalement uniques avec des chefs. On a commencé avec Guy Martin. Donc on a lancé ensemble le concept Miou. Et là, plus récemment, il y a quelques mois, donc on a ouvert avec Gilles Espier, le chef du Citrus Étoile, un projet totalement unique de bistrot parisien qui s'appelle Frenchies. L'image de l'aéroport de Paris devait être développée en matière de gastronomie. Et on a voulu donner la possibilité aux gens d'avoir un dernier repas français de qualité avant de prendre l'avion pour rentrer dans leur pays. Frenchies, c'est une vraie réussite parce qu'on fait à peu près entre 800 et 1000 couverts par jour, 6 h du matin donc à 22 h 30 et c'est du non-stop. Et on sert aussi bien des hamburgers le matin à 6 h que des côtes de bœuf, que des petits déjeuners, du café croissant, etc. toute la journée. Et 7 jours sur 7, donc il n'y a pas d'arrêt. Donc avec Frenchies, on peut vivre une expérience de bistrot parisien absolument incomparable à l'aéroport.